Vous vous préparez à partir en excursion nautique? Mais avant de charger et mettre votre embarcation à l'eau, procédez à une inspection visuelle. Vérifiez d'abord la coque du bateau. Assurez-vous qu'il n'y ait aucune fissure ou encore une fuite d'eau dans la cale. Si c'est le cas, il pourrait y avoir un problème. Vérifiez aussi l'état des boyaux et des courroies, ainsi que le niveau de l'huile et autres liquides. Si vous décelez une odeur d'essence, ne faites pas démarrer le moteur avant d'avoir localisé et réglé le problème. Assurez-vous qu'il y a suffisamment de carburant. Si vous partez sans prévoir d'arrêt pour faire le plein, la règle de base est la suivante. 1/3 du réservoir pour aller, même quantité pour le retour, et le dernier tiers en cas de besoin. Apportez un réservoir de réserve si votre bateau est déjà muni d'un réservoir portable. Si le niveau du réservoir portable est au tiers, remplacez-le et rentrez à la maison. Vous aurez toujours une réserve de carburant. Si vous prévoyez un long voyage, étudiez bien les cartes et planifiez vos arrêts pour faire le plein. Assurez-vous d'avoir tout l'équipement de sécurité adéquat pour votre type de bateau. Cela comprend un dispositif de remontée à bord adapté à votre embarcation. Un dispositif de remontée à bord est requis pour toutes les embarcations qui excèdent 1 demi-mètre. Ce dispositif est très utile, même pour les petits bateaux. Sortir de l'eau n'est pas toujours facile, surtout si vos vêtements sont mouillés et qu'il fait froid. Il y a plusieurs sortes de dispositifs de remontée à bord. Certains sont intégrés, d'autres sont portatifs. Il pourrait simplement s'agir d'un long câble rattaché à la poupe du bateau et facilement atteignable dans l'eau. Faites l'essai d'un dispositif artisanal pour voir s'il vous convient. Bien que ce ne soit pas légalement requis, ayez aussi quelques outils de base et des pièces de rechange à portée de la main si vous deviez procéder à quelques réparations. Chargez vos effets personnels au fond de l'embarcation et répartis de façon uniforme afin d'éviter un chavirement. Ne jamais surcharger l'embarcation. Si l'espace entre le rebord et la surface de l'eau est trop réduit, les vagues pourraient envahir et inonder votre bateau. Vérifiez l'avis de conformité de votre embarcation ou la plaque de capacité pour connaître le poids maximal et le nombre de personnes pour lesquelles l'embarcation est conçue. Si la condition des eaux est sous la normale, réduisez le poids ou le nombre de passagers. Si vous avez un bateau hors bord, l'étiquette indique aussi la puissance maximale du moteur pour laquelle il est conçu. Un moteur trop puissant risque d'abaisser la poupe du bateau et lorsque vous ralentirez, les vagues pourraient envahir l'embarcation. Assurez-vous qu'aucun des passagers n'obstrue votre champ de vision. Bien vérifier tout ce qui se passe autour de vous fait partie de vos responsabilités. Demandez l'aide d'un autre passager pour signaler la présence de bateaux, de nageurs et même de débris flottants lors de la randonnée. Surveillez toujours la circulation maritime à bâbord et à tribord. De plus, surveillez périodiquement la poupe, surtout si vous accélérez ou changez de direction. Consultez les prévisions de la météo marine avant de prendre le large, mais aussi lorsque vous êtes sur l'eau. Faites attention au vent, aux vagues et aux nuages qui peuvent indiquer l'approche d'un système de tempête. Si c'est le cas, il est temps de rentrer au port. Au retour de votre excursion nautique, faites en sorte de bien attacher votre bateau le long du quai à l'aide de lignes d'amarre et de défenses flottantes. Les défenses doivent être suffisamment grandes pour bien protéger la coque de l'embarcation. Utilisez 2 lignes d'amarre. La plus courte permettra de maintenir le bateau parallèlement au quai et la plus longue pour le maintenir en place. Il y a plusieurs façons de procéder. Le taquet d'amarre est le plus généralement utilisé pour bien immobiliser votre bateau. Enroulez le câble une fois autour du taquet et ramenez-le aux 3/4 pour qu'il soit perpendiculaire. Ramenez le câble en dessous du taquet et faites-en le tour. Pour un anneau de quai, un nœud de chaise pourrait convenir. Faites passer une boucle dans l'anneau et répétez l'opération en évitant de serrer le câble. Quand viendra le temps du départ, simplement tirez sur l'extrémité libre. Dès que le bateau est amarré au quai, procédez au déchargement. Suspendre les gilets de sauvetage et autres matériels qui pourraient être trempés.